Parce qu'on sait que le produit Chrysler, il n'y a pas de secret pour toi, parce que tu as passé ta vie à travailler chez un concessionnaire Chrysler dans la région de Sherbrooke, si je me souviens bien. Oui, j'ai fait les deux concessionnaires à Sherbrooke. Martin Motosale et NV-Cloutier. NV-Cloutier, sans les nommer, ces deux-là. On peut les nommer, il y en a un qui est décédé maintenant, qui n'existe plus, Ouais. Martin Motosale. C'est là que j'ai fait mes débuts chez Martin Motosale, c'est à rue Belvedere. Puis tu me parlais aussi d'une anecdote assez intéressante. On sait que Chrysler avait fait le Chrysler Turbine en 1963, je crois. Puis la voiture était venue chez Martin. Hein? Oui, on l'avait eu 2 semaines dans le showroom. Chrysler s'en servait de cette turbine-là pour faire des il fait des promotions un peu partout, c'est les concessionnaires Chrysler. Et puis, on l'a eu au garage 2 semaines. Et puis, le gérant de district de chez Chrysler, il a décidé d'aller dans un autre concessionnaire à Québec. Puis quand je le connaissais un petit peu de vue, le gérant de district, j'ai dit... J'étais sur le mécanique dans ces années-là. J'étais pas dans la vente encore. Et puis j'ai dit, occupe-toi pas de ça. J'ai dit, moi, tout te sortir ça d'ici. Moi, te l'installer dehors, et puis prêt à embarquer dans le camion. Mais j'ai fait une petite surprise en arrivant dehors avec la turbine. J'ai pris la rue Belvedere, j'ai monté J'ai été l'essayer, je ne pouvais pas m'en empêcher d'aller l'essayer. Je présume que oui, puis le son devait être assez particulier, étant donné que c'est un moteur à turbine. C'est une turbine. C'est comme un jet, finalement? Exactement comme un jet. C'est un saut, comme un sifflage d'un avion en réaction. Et puis, je regardais le RPM au coin de McManamy, Belvedere. Lorsque j'ai parti à la lumière de circulation, je l'ai écrasé un petit peu, là, puis ça a monté à 32 000 tours. Ah! Pas 3200. Non, 32 000. T'en parles, j'en ai la chair de poule parce que j'ai pas connu le modèle, mais je l'ai vu dans des revues, dans des choses comme ça. Puis je dois dire que c'est assez exceptionnel. Moi, je peux me vanter d'avoir eu la chance d'en conduire une turbine, une vraie turbine de chez Chrysler. Chrysler en ont fabriqué 50 de ça. Et puis à l'exposition universelle 1965 à New York, ils avaient apporté les 50 turbines là pour donner des rides au monde, pour les faire connaître un peu plus. Et puis, j'avais été là à l'exposition universelle à New York. Et puis, je les voyais circuler un peu partout. Ils donnaient des rides au public avec. Et puis, ils ont décidé de les enlever de la circulation. Malheureusement. Malheureusement. Parce qu'il y avait un petit défaut, les exhausts en arrière, vu que c'était une turbine. Ils mettaient le feu aux feuilles. Ils mettaient le feu aux feuilles. L'automne, ils mettaient le feu un peu partout dans les feuilles mortes. Puis, c'est pour la raison qu'ils l'ont enlevé. Mais c'est dommage, puis on sait, on connaît la suite, ou c'est peut-être, tu vas me corriger si je me trompe, mais est-ce que c'est une légende urbaine, ou ces voitures-là ont vraiment été écrasées, littéralement détruites? Oui, ils ont écrasé 47. Il y en a 3 qui ont réussi à échapper au désastre, là. Et puis, Jay Leonard, en Californie, un gros musée, ouais, Jay Leonard, qui a une émission de télévision en Californie. Il y en a une. Et puis, il y a un autre Américain aussi qui en a une deuxième. La troisième, je ne connais pas le gars qui l'a, la troisième turbine, mais il y en a 3 qui ont échappé à ça. Mais c'est dommage quand même, c'est un beau gaspillage. Il aurait pu conserver cette œuvre d'art, finalement, ou pouvoir la modifier de façon à ce qu'il puisse en faire une voiture, non pas une voiture ouverte à tous, mais quand même quelque chose qui est exceptionnel. Mais en tout cas, de toute façon, on n'est pas là pour changer le monde. Mon cher Édouard, avec Denise, on vous voit souvent dans des expositions. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et puis, on se revoit peut-être avec un autre projet. C'est à suivre. Directement du camping Beaulieu, Pierre Justron. Merci.